Jésus est venu, il est déjà venu, c'est lui la solution. Et que toutes les guerres qu'il peut y avoir sur la terre, c'est pas parce que Dieu est absent, c'est pas parce que Dieu ne fait rien, parce que Dieu a déjà tout accompli. Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie à la croix. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes foncièrement dans le péché, et je vais en parler plus avant pendant la prédication, mais si nous sommes dans cet état-là dans le monde aujourd'hui, c'est pas bien parce que le message de Christ n'est pas accepté par tous. Alors peut-être qu'en tant qu'Église, nous avons à demander pardon parce que nous ne faisons peut-être pas suffisamment. Qui sait si les personnes à qui on va parler de Jésus, ne sont pas le fils d'un diplomate qui prend des décisions au plus haut degré. Qui sait si on ne va pas croiser un diplomate, un dirigeant, et qui sera touché par le message de l'Évangile. Donc veillons à cela, obéissons au Seigneur, que nous puissions vraiment proclamer le message de l'Évangile, n'hésitons pas. Ce soir, je vais vous parler d'un message que j'ai sur le cœur depuis à peu près un bon mois. Et bizarrement, j'en ai accouché seulement hier. Alors, bizarrement, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, je fonctionne un petit peu comme ça. Bon, voilà, c'est à mon grand regret. Je me repens devant vous de cela. Le sujet du message, ça a été annoncé il y a longtemps, il y a déjà quelques semaines, c'est la vraie repentance. C'est un sujet important pour nous en tant que chrétiens, pour notre vie chrétienne, que la repentance n'est pas seulement une fois dans la vie du chrétien, dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est plusieurs fois. On va le voir tout à l'heure. La définition de la repentance, dans le Nouveau Testament, ça vient du grec métanoïa. C'est aussi un changement de mentalité, conversion, changement d'intention. Ça, c'est la définition du dictionnaire biblique qui dit « c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu ». La tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Cette tristesse-là nous amène à nous repentir et à changer. Il y a deux actions, il y a deux effets. Le Saint-Esprit nous rentre en nous, nous montre notre péché, nous nous repentons et ça nous amène à changer de vie. Alors pourquoi la repentance ? Pour quelle raison ? Pourquoi est-ce qu'on a... Alors on l'a évoqué dans la définition, mais on va creuser finalement cette définition que je vous ai donnée. Si Dieu est vraiment l'Éternel, celui qui dit qu'il est, le Créateur de l'univers, celui qui nous a tout donné, ce Dieu transcendant, ce Dieu qui est amour et qui n'a de cesse de nous aimer, alors, en tant qu'être humain, en tant que créature, il faut qu'on se pose la question, pourquoi ? Quel est notre but ? Quel est notre rôle ? Et c'est la première question du catéchisme de Westminster qui est posée, c'est quel est le but principal de l'homme ? Et la réponse, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir pleinement en lui. Notre rôle à nous,
en tant que chrétien, en tant qu'homme, de manière générale, mais si on n'est pas chrétien, en fait, on ne s'en rend pas compte. En tant que chrétien, c'est de se réjouir pleinement en Dieu et de le glorifier. C'est-à-dire, c'est vouloir le connaître. Alors que, on le voit bien, dans notre monde, on est tous, nous y compris, à vouloir faire notre vie sans Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Tous les autres aspects du péché, la méchanceté, les meurtres, l'adultère, la colère, quand on se met en colère et qu'on pêche, ça découle de tentations auxquelles on donne accès, de pensées mauvaises auxquelles on donne accès, qui émanent en fait du fait qu'on veut prendre nos décisions à nous, sans Dieu, sans écouter Dieu, sans vouloir savoir ce qu'il a à nous dire. Donc tous les autres péchés découlent de celui-ci qui est de vouloir décider de sa vie en dehors de Dieu. Donc bien sûr, c'est manquer la cible. On dit souvent, le péché c'est manquer la cible, mais c'est tellement abstrait de manquer la cible. Obéir, c'est enfreindre la loi, mais avant tout, c'est se rebeller contre Dieu, c'est vouloir faire une vie sans Dieu, en dehors de lui. Et avant d'être chrétien, mais on n'a même pas l'idée d'être coupable de cela. On n'en a même pas conscience, puisque avant d'être chrétien, on n'a même pas conscience qu'on est imprégné de ce péché-là. On est indépendant. On se sent indépendant, et on veut d'ailleurs cette indépendance, on recherche cette indépendance. On veut faire sa vie librement, entre guillemets librement, parce qu'on n'est pas vraiment libre, mais on n'a même pas conscience que c'est un péché. Les amis, si Dieu est Dieu, et si nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur nous sauvera de notre péché et des conséquences du péché qui sont l'éloignement avec Dieu. Nous récupérerons cette relation que nous avions au départ, pour laquelle nous étions destinés, pour laquelle nous avons été créés. C'est-à-dire de le glorifier, de le connaître et de se réjouir pleinement en lui. Et pour que Dieu vienne nous sauver, la première étape, c'est de connaître que nous sommes pécheurs et de nous repentir. Alors qu'est-ce que la repentance ? On va décrire un petit peu comment Dieu finalement parle de la repentance dans la parole de Dieu, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Et puis ensuite, on regardera un petit peu ce que c'est que la vraie repentance. Donc là, on voit le pourquoi de la repentance. On a vu le pourquoi de la repentance. On regarde un petit peu ce que c'est, et puis on va voir les implications de la vraie repentance et ce que ça signifie pour nous. Toute la loi, dans l'Ancien Testament, toute la loi est construite autour de ce sujet-là, qui est la repentance. Les sacrifices sont le moyen que Dieu a donné aux Israélites de venir vers Dieu. C'est-à-dire que notre péché a besoin d'être couvert, a besoin d'être expié, et Dieu donne aux hommes le moyen de l'offrande qui est faite à Dieu, du sacrifice qui est fait à Dieu. C'est quelque chose qui nous coûte, puisque c'était des pigeons, des béliers, des agneaux, enfin bon, ça coûtait à l'homme. Et il venait conscient de son péché, j'ai besoin de faire un sacrifice, ça me coûte quelque chose, mais en retour, Dieu me purifie, couvre mon péché, et je repars purifié. Le sacrifice est nécessaire. Mais ce qui est surtout, avant tout, essentiel, c'est la réalisation de notre état. C'est la réalisation de notre état de pécheur et que nous sommes impurs, pécheurs devant Dieu.
Dans le Nouveau Testament, c'est similaire, mais je vais prendre, on va dire, avant que Jésus monte à la croix. La partie du Nouveau Testament où Jésus arrive, mais n'est pas encore complètement rentré dans son ministère. Et je vais vous prendre le passage de Matthieu 3. Je vais vous lire les versets... Enfin, je ne vais pas tout lire dans les versets 1 à 9, mais c'est le passage de Matthieu 3, versets 1 à 9. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Le royaume des cieux, pardon, est proche. Merci. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Tous, les versets suivants nous disent que tous venaient à lui, reconnaissaient leurs péchés et le confessaient publiquement. Le message de Jean-Baptiste est un appel à la repentance. Il appelait les uns et les autres à reconnaître leur état de pécheur et à faire quelque chose. Et il les baptisait en signe de leur repentance. C'était en quelque sorte, si vous voulez, comme dans l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste les invitait à changer de vie, à changer de voie, à purifier leur cœur avant d'accueillir le roi. Le rôle de Jean-Baptiste, c'était d'aplanir les sentiers, de prêcher, avant de préparer le terrain, en quelque sorte, pour que Jésus puisse venir et parler et comment dire, accomplir pleinement son rôle, le rôle de Messie. Jean-Baptiste savait clairement qui il était. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste était très dur avec les pharisiens. Les versets 5 à 9 nous disent, 7 à 9. Mais voyant venir, je vais pas tout prendre, voilà, c'est à partir du verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Pourquoi est-ce qu'il les traitait de race de vipères? C'est très dur. Finalement, les pharisiens, les sadducéens venaient faire la même chose que les foules, se repentir, confesser leurs péchés, c'était pareil. Qu'est-ce qui manquait aux pharisiens? Ou qu'est-ce qui faisait dire à Jean-Baptiste que les pharisiens ne portaient pas le vrai fruit de la repentance? Vraisemblablement, c'est qu'ils n'étaient pas sincères. Vraisemblablement, Jean-Baptiste les accuse parce que leur cœur n'y est pas. Jean-Baptiste prêchait la repentance et un changement de cœur. Les pharisiens, les sadducéens, se savaient justes puisqu'ils appliquaient la loi. C'était le but de leur vie. Ils appliquaient, en venant au baptême de Jean-Baptiste, un rituel supplémentaire. Ils cochaient une case de plus, mais sans que leur cœur soit contrit. On va en parler tout à l'heure avec le psaume 51, mais le psaume 51 au verset 19 nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Les pharisiens faisaient tout pour être justes devant Dieu. C'était leur raison de vivre, c'était leur job. Toutes leurs actions, c'était pour être justes devant Dieu, c'était pour appliquer la loi. Appliquer la loi de Moïse. Sauf qu'ils vidaient la loi de son sens premier, l'esprit de la loi. Et d'ailleurs, Jésus leur dira plus tard, Matthieu 9, verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus leur dit là, si vous vous considérez comme juste, vous n'avez pas de part
dans le royaume de Dieu, reconnaissez que vous êtes pécheurs et venez à moi. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et le fruit de la repentance, c'est la miséricorde. De prendre plaisir à la miséricorde, c'est pas les sacrifices. Le prophète Michée, verset 6 à 8, chapitre 6, versets 6 à 8, nous dit: avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'humilierai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, ici, a une parole du Seigneur, mais il pose la question: comment venir vers Dieu et avec quoi? On l'a vu, il fallait venir pour expier sa faute, il fallait venir avec un sacrifice. Michée pose la question, qui est finalement pas une vraie question, c'est une question rhétorique: viendrai-je avec des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile, des torrents d'huile? Vous imaginez, Dieu n'a jamais demandé aux hommes, à chaque personne, de venir avec 1000 béliers à sacrifier. C'était peut-être un bélier, et encore pour celui qui avait l'argent. Sinon, c'était un pigeon, une tourterelle, enfin, c'était pas des torrents d'huile non plus, c'était des mesures d'huile. Alors, il y en avait plus ou moins, je ne sais pas exactement combien ça représentait, mais clairement, ce n'est pas des torrents d'huile que le Seigneur recherche. Et l'Éternel, par la voix de Michée, pousse le bouchon encore plus loin. Est-ce que je vous demanderai mon premier-né? Évidemment non, c'est pas ça. C'est pas ça ce que Dieu demande. Dieu, même dans l'Ancien Testament, parce que oui, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu de nous. Exactement le même, il ne change pas. Celui qui demandait des sacrifices dans l'Ancien Testament d'animaux, il demande aujourd'hui le sacrifice de notre cœur. Il demande des fruits qui montrent notre état de cœur, la droiture, prendre plaisir à la bonté, vivre dans l'humilité, dans la marche avec Dieu. Et cette demande, elle ne date pas de Michée. Dès le début de la création, alors que Dieu marchait dans le jardin avec Adam, c'est pour ça qu'on a été créé, pour marcher avec Dieu et pour avoir cette relation intime avec lui. C'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il n'a eu de cesse de nous donner les moyens pour retrouver cela. Elle date non pas de Michée, elle date bien avant. Et Moïse nous dit, Dieu a dit à Moïse ce qu'il souhaitait, Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous connaissez le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tout notre être est appelé à être donné à Dieu. Dieu cherche notre cœur et notre vie tout entière. C'est ce Dieu-là, le seul vrai Dieu. C'est celui qui nous donne tout et il attend de nous en retour tout. On dit souvent le salut est gratuit. Mais il coûte. Il a beaucoup coûté. D'ailleurs, il a beaucoup coûté à Dieu. Pas salut, oui, d'une certaine manière. Mais Dieu nous demande quand même toute notre vie. Alors ça peut paraître impossible, puisque comment ce Dieu si grand il sait très bien qu'on ne peut pas tout lui donner. On le chante parfois, il y a ce chant là qui dit « Je te donne tout ».
On le dit avec nos lèvres, réellement. De vous à moi. Ça ne sortira pas de la salle. Est-ce qu'on lui donne tout? Si on est 2 secondes là, si on réfléchit un petit peu, est-ce qu'on lui donne tout? Moi ce matin, ou tout à l'heure, quand je me suis chamaillé avec mes enfants parce que c'était un petit peu difficile avant de venir ici. C'est souvent comme ça d'ailleurs, quand, je ne sais pas, les prédicateurs, je pense que vous le savez, il n'y a pas de secret, mais on n'a pas de secret entre nous. Et priez pour les prédicateurs. Parce qu'à la maison, avant qu'on prêche, priez pour les conducteurs de louanges. Parce qu'avant qu'ils prennent la parole devant vous, il y a souvent des combats. Et on a l'impression d'être des gros hypocrites quand on vient devant. On a l'impression, ben voilà, il faut que je fasse bonne figure. Tout ça pour dire que c'est difficile de tout donner. Et ce qui est de merveilleux, c'est que notre Dieu, il a pourvu à tout. Il nous a tout donné, complètement, y compris les moyens de lui donner toute notre vie. Si avec nos propres moyens, on essaye de bien faire, de tout lui donner, les amis, on n'y arrivera jamais. Jamais on n'y arrivera. On peut voir l'état du monde et l'état des églises. Regardons l'état des églises quand on n'est pas vraiment avec le Seigneur, quand on essaye par nos forces et dans nos vies à nous, quand on essaye par nos propres forces de plaire au Seigneur, on s'essouffle. On s'essouffle et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je lis ma Bible, je prie. Qu'est-ce qui se passe? Puis on est sec. Tout d'un coup, on est sec. Parce qu'on a besoin toujours de revenir à Dieu, toujours revenir à lui. Mais Dieu peut nous demander de tout lui donner, toute notre vie, parce qu'il nous a déjà tout donné. Jésus est mort à la croix pour nous. Il a tout accompli. C'est acquis, c'est fait. Ne vous reposez pas sur vos propres forces, reposez-vous sur le sacrifice de Jésus. Il l'a fait. Nous n'avons plus besoin de tuer des moutons, nous n'avons plus besoin de tuer des pigeons, nous n'avons plus besoin d'apporter de l'huile et des gâteaux à brûler. Jésus l'a fait. Mais nous avons besoin de venir à lui, conscients de notre état de pécheur, et de nous repentir devant lui. Et je voudrais prendre avec vous, je voudrais faire une petite étude biblique. Je vais essayer de ne pas être trop long. Trop tard. Je peux continuer? Ok. Le psaume 51. C'est un psaume qui est merveilleux. On l'a lu en introduction, on va le lire jusqu'au bout ici. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je m'arrête un instant ici et je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Imaginez que David ait arrêté ce psaume au verset 4. Dieu est bon, je suis pécheur, mais Dieu est amour. Pardonne-moi, lave-moi complètement, purifie-moi. Fini. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Vous le savez probablement tous, pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle vite fait l'histoire. Il écrit ce psaume à la suite,
lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. L'histoire, c'est que David voyait Bathsheba sur son balcon. Il devait être fatigué parce qu'il n'était pas parti à la guerre avec ses soldats. On lui avait dit de ne pas partir à la guerre, enfin bon, peu importe. Et il voit cette femme qui devait se purifier, parce que ça devait être la fin de son cycle menstruel. Elle se purifiait, et à l'époque, les douches, les bains étaient sur le toit des maisons. Bathsheba ne faisait rien de mal alors qu'elle prenait son bain. David la voit, elle est belle, il la désire, il la fait venir, et à cette époque-là, on ne refuse pas la demande d'un roi. Il n'y avait pas de consentement à l'époque, et en tout cas pas dans ce sens-là. David commet un adultère. David, très probablement, la Bible ne nous le dit pas, viole Bathsheba, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et comme elle tombe enceinte, il veut couvrir sa faute. Et il utilise ses forces et tout son pouvoir pour couvrir sa faute. Et il fait en sorte que Uri, d'abord, vienne vers sa femme. Comme ça, tout le monde va croire que l'enfant est l'enfant du couple, est un enfant légitime. Et quand Uri refuse, parce qu'il est trop intègre d'avoir quitté ses soldats pour aller se réjouir avec son épouse, il retourne à la guerre, et David donne à Uri sa lettre de mort, qu'il ne connaît pas, mais il va la donner aux autres généraux, et les autres généraux vont aller envoyer Uri à un endroit de la bataille où il ne pouvait pas s'en sortir. Uri meurt, donc David commet un meurtre prémédité. Tout ce qu'il y a plus d'innommable. Le péché de David, ici, est irréparable. Irréparable. Et si il s'arrête là, ça veut dire qu'il croit que Dieu est amour, les amis. Donc Dieu me pardonne. On entend ça dans le monde. Les gens qui ne connaissent pas Dieu disent, mais si Dieu est amour, il m'aime, donc je serai sauvé. Je peux faire ce que je veux. Je peux avoir ce que je veux. Je serai sauvé. On est bien d'accord qu'il y a un problème là. Ça, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce de Dieu en tout cas. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la grâce à bon marché. Et si on arrête la lecture ici, on pourrait penser que la repentance de David, finalement, elles ne sont là que pour les conséquences de son péché. Humainement, c'est ce qu'il a essayé de faire. Il couvrait son péché, au moins, il savait qu'il avait péché, il savait que c'était pas bien ce qu'il avait fait, mais il voulait que l'enfant qui allait naître de Bathsheba soit pas un enfant illégitime, entre guillemets. Et en tout cas, il ne voulait pas, lui, être exposé. Mais là où on voit le cœur de David, c'est dans la suite. À partir du verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ici, là, ce qu'on voit ici, c'est que David se met devant Dieu entièrement. Il est conscient de sa faute, il la confesse. Il est conscient que ce qu'il y a de plus grave, c'est finalement d'avoir péché contre Dieu. Alors, comprenez-moi bien, et comprenez bien la parole. Ni David, ni Dieu ne minimisent le péché et l'affront qui a été fait à Bathsheba, et la douleur qui a pu lui être faite, et le meurtre d'Uri. Il ne s'agit pas de ça. Mais comme le premier des péchés, c'est de vivre sans Dieu, quand on commet un péché, on pêche toujours, d'abord,
contre Dieu. Toujours, toujours, toujours. Et c'est ce péché-là qui brise la relation qu'on a avec le Seigneur. Donc il reconnaît, avant toute chose, qu'il pêche d'abord contre Dieu. Mais il se place, ce qui est magnifique ici, c'est qu'il se place devant Dieu et il reconnaît les conséquences. Il accepte les conséquences que Dieu va lui donner. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il sait que Dieu ne va pas le punir au-delà de ce qui est nécessaire. Parce que Dieu est juste. Je vais prendre le texte de 2 Samuel 12, versets 15 à 23. C'est un texte intéressant et qui est très beau. Je ne vais pas tout lire. 2 Samuel 12, versets 15 à 23, je pense que ce n'est pas à l'écran. Je vais pas tout lire. Mais c'est la confrontation de Nathan. C'est après la confrontation avec Nathan, avec le prophète, et c'est les conséquences finalement du péché de David. Verset 15, « Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. » Je passe au verset 20. David apprend que l'enfant finalement est mort. Il jeûnait, il priait, il jeûnait pendant tout le temps où il était malade, il jeûnait, il priait. Il apprend qu'il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, se oignit, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David accepte. Son enfant est mort et il accepte la sentence. Il se met devant Dieu et il dit « Je vais porter le deuil de cet enfant toute ma vie, mais je le rejoindrai. Quand je mourrai, je le rejoindrai. » Je peux vous garantir que David n'a jamais oublié cet événement. Jamais. Il a accepté parfaitement la conséquence de son péché. Alors évidemment, on peut parler de la conséquence du péché de David pour Bathsheba aussi. Certainement qu'elle ne l'a jamais oublié non plus. Mais il ne s'en tire pas à bon compte. Il a été puni à ce sujet-là. Et on le verra après, il y a eu d'autres deuils dans la vie de David. Mais la vraie repentance, c'est de se mettre à nu et de s'en remettre à Dieu en ce qui concerne les conséquences. Dieu est juste, les amis. Et réjouissez-vous, parce que non seulement Dieu est amour, mais Dieu est juste. Il ne laisse pas les conséquences du péché impunies. Il ne laisse pas les crimes impunis. Si on vous fait un affront, si quelqu'un a commis un crime envers vous, vous pouvez être certain que Dieu appliquera sa justice d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans ce monde ou dans l'autre, il appliquera la justice. Ne vous faites pas justice vous-même. Dieu, remettez-vous-en à Dieu. Je continue. Verset 8, je pense, parce que je n'ai pas les bons numéros de verset. Oui, verset 8. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Donc David s'est repenti. David accepte les conséquences, et là, il se met en action. Il va jusqu'au bout. Il continue, tourné vers Dieu. Son désir le plus profond, il est conscient que son péché l'a éloigné de Dieu, a brisé la relation qu'il avait avec lui, et c'est ce qu'il veut retrouver. Et il est conscient aussi que Dieu est tellement amour, il sait que Dieu veut une relation avec nous. Il sait que Dieu est en relation avec lui. David sait qu'il est l'ami de Dieu. David le sait. Et il veut être purifié pour pouvoir à nouveau retrouver la complicité, l'intimité qu'il a avec Dieu. Et donc il va demander à Dieu de lui montrer la sagesse, que la sagesse pénètre son cœur. Et il va lui demander de lui montrer comment il pêche. David ne veut plus rien dissimuler devant Dieu. Il demande la sagesse afin que toute la lumière soit faite sur sa vie, toute la lumière soit faite sur son péché, et pour qu'il puisse se repentir, et se repentir rapidement. Et ensuite, David est capable de dire « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Une fois la purification obtenue, David sait que même si les conséquences de son péché qu'il a accepté vont le détruire à vue humaine, il pourra à nouveau se réjouir. David est détruit. Les eaux que tu as brisées, ils se réjouiront. La joie est possible. Vous êtes détruit, vous êtes déprimé, vous êtes la détresse la plus complète. Tournez-vous vers le Seigneur. Qu'il s'agisse d'un péché que vous avez commis ou pas. Si vous avez commis un péché, repentez-vous. Si il ne s'agit pas d'un péché, si vous êtes dans la détresse, tournez-vous tout de suite vers le Seigneur. Vous êtes brisé, mais la joie est encore possible. Parce que la joie ne vient pas des situations extérieures, la joie réside dans sa présence. La joie réside en nous parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est 15. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Pardon. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Ce qui est intéressant ici, c'est particulièrement le verset 15. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais je ne peux pas tout dire, ce serait beaucoup trop long, j'ai déjà été assez long. Mais David, avant d'être confronté au prophète Nathan, et ça c'est quelque chose qui est assez courant, quand on pêche, on aime bien quand même cacher notre péché, on a souvent besoin d'un événement, d'une bonne âme qui vienne nous dire « mais là, ça ne va pas ce que tu as fait là. Je sais que tu as péché. » Et puis là, je suis à découvert. Et là, on se repent. On a besoin de la confrontation. On aimerait être plus digne que cela et ne pas avoir besoin d'être confronté par quelqu'un d'autre à notre péché, mais souvent c'est le cas. On a besoin de ça. Et avant que
David ait compris qu'il s'agissait de lui quand Nathan est venu le confronter. Vous le lirez dans 2 Samuel 12. David était prêt à condamner à mort un homme qui avait volé une chèvre. Je vous rappelle, David est adultère, violeur, meurtrier. Lui, il pensait qu'il allait s'en sortir. Mais il voulait condamner à mort celui qui avait volé une chèvre. Ce qui est magnifique ici, c'est que David est capable de dire « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a été purifié, parce qu'il a compris. Il subit les conséquences de son péché, pas de problème. Mais il a de nouveau une relation avec Dieu. Il peut dire qu'il va enseigner de nouveau les voies de Dieu à ses compagnons. Mais il n'y a plus de condamnation là dans la bouche de David. Il n'est pas comme moi ici, devant vous. On pourrait croire que je suis meilleur que vous parce que je suis sur l'estrade. Mes amis, j'aimerais qu'on puisse, en tant que prédicateur, prêcher comme ça tous ensemble. C'est pas très pratique. Mais c'est la position que j'aimerais avoir. Parce que, comme David n'est pas meilleur que ses compatriotes. Et c'est pour ça qu'il est capable de leur dire « Maintenant, je ne vous condamne plus, moi aussi je suis pécheur. » Mais on est capable, on peut s'enseigner les uns les autres. Je vais vous enseigner, moi. Regardez ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Venez à lui. Il les ramène à lui, afin qu'eux aussi, pécheurs comme lui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais non, mais moi le christianisme, c'est pas pour moi, vous êtes tous des arrogants, là. Les peuples élus, machin. » C'est d'une arrogance particulière. En fait, non. On n'est pas élu parce qu'on a été meilleur que les autres. On est élu parce que Dieu a bien voulu nous sauver. Et moi, je suis pécheur. Je suis sauvé par grâce. C'est pour ça que ça ne tient pas 2 secondes, en fait. L'arrogance dans le milieu chrétien, enfin, ça ne devrait pas exister. Ça existe, mais malheureusement, mais en tant que... C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on est arrogant. On est sauvé, et on a compris qu'on est sauvé, donc on est joyeux, et on va en faire profiter les autres. J'arrive à la fin de cette prédication. Les enseignements de ce psaume sont nombreux, et courtement, la vraie repentance passe donc par le fait de reconnaître son péché. Et ça, il faut en passer par là. C'est pas agréable, mais il faut en passer par là. Et la repentance se fait souvent dans les larmes, et c'est difficile. Et on peut faire une vraie différence ici entre la repentance de David et la repentance de Saül. Vous lirez encore une fois, je vous laisse beaucoup de devoirs là, il y a plusieurs passages que je vous ai demandé de lire. On ne va pas les lire ici, ce serait trop long, mais dans 1 Samuel 15, le prophète Samuel va vers Saül pour lui dire « La royauté t'a été enlevée. » Désobéi. Que fait Saül? Il se repent. Il ne se repent pas complètement. Quand Samuel lui dit « La royauté t'a été enlevée », il essaye de rattraper. Il se repentait, pensant que Dieu allait changer d'avis et allait lui redonner la puissance qu'il avait avant et la royauté. Il se repentait pour éviter d'avoir à subir les conséquences de sa désobéissance. Et parfois on se repent comme ça. Encore une fois, Dieu est bon, Dieu va me pardonner. Je n'aurai pas à subir les conséquences de mon péché. David, on l'a vu plus haut, pas de condition à Dieu. Il accepte.
il accepte la justice de Dieu, mais il est confiant que Dieu est un juge. Dieu ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans la punition ou dans les conséquences de notre péché. Et ce qui est beau, c'est que ce qui importe à David, c'est sa relation avec Dieu. La vraie repentance nous montre que notre péché est d'abord contre Dieu, premièrement, et que c'est ce péché-là qui brise notre relation avec Dieu. Je conclus. En tant que chrétien, il y a deux manières de se repentir, selon la manière dont on voit Jésus. Si Jésus est uniquement notre maître, nous aurons tendance à nous repentir, à le considérer comme uniquement notre maître et à être à son service uniquement. C'est vrai, nous sommes au service du Seigneur. C'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais si c'est uniquement ça, le jour où on pêche, on vient à Jésus comme un maître. Et un maître qui peut parfois être difficile, être dur. Et on vient, on se repent, encore une fois, peut-être un peu comme Saül, pour ne pas perdre notre salut. Mes amis, Jésus est beaucoup plus que notre maître. Jésus est notre ami. Si nous lui avons donné notre cœur, Jésus nous dit qu'il est notre ami. Jean 15, verset 15 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus nous a appelés amis. Ce n'est pas nous qui l'appelons ami, c'est lui qui nous a choisis. Nous sommes ses amis. Mais comprenez que quand on pêche, si on pêche en premier contre Dieu, si on pêche contre notre ami, comment il va se sentir, notre ami? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de pécher ou qu'on pêche à votre rencontre? Qu'un ami vous fasse du mal? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même douleur que quand c'est le gars dans la rue qui vous fait une queue de poisson, que vous ne connaissez pas, que vous ne reverrez jamais? Encore une fois, c'est une question rhétorique, évidemment, je sais que ce n'est pas la même chose. Simplement, c'est pour qu'on réfléchisse à la chose. Jésus est notre ami. Quand on pêche contre Dieu, quand on pêche, tout court, on pêche contre lui. On pêche contre notre ami. Et imaginez combien il peut être blessé, lui qui a donné sa vie pour nous. Si vous n'avez jamais réfléchi à ça, mon but, ce n'est pas de vous faire pleurer. Mais c'est possible qu'alors que vous vous rendez compte de ce que ça implique, que vous ayez des larmes. Le psaume 55 nous dit, versets 13 et 14, « Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi qui es un homme de mon rang. Toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. » Vous imaginez un ami avec qui vous êtes intime, proche, puis vous lui confiez tout. Il vous connaît par cœur, vous le connaissez par cœur, puis tout d'un coup, il vous laisse tomber, ou il vous blesse. Mais la douleur est horrible. Et la douleur d'une blessure venant d'un ami est directement, ce que j'ai noté là, est directement proportionnelle au degré d'intimité que nous avons avec lui. Jésus nous connaît parfaitement. Et il demande à ce qu'on le connaisse le mieux possible.
parfaitement, si c'était possible. Pécher, c'est offenser et blesser Jésus, notre ami. Les amis, si on se rend compte de la gravité de notre péché, alors notre repentance, je crois, sera vraie, sera sincère. Et générera en nous un profond changement. On n'aura plus envie de pécher. On n'aura plus envie de pécher. Vous savez, moi j'ai blessé des gens qui me sont très chers, et quand j'ai été confronté à cela, ça a été évidemment très douloureux. C'était encore plus douloureux pour eux. Mais c'était douloureux par moi parce que je les aime. Je leur avais fait du mal. Je les avais blessés au plus profond. Et je me suis repenti. Et c'est vrai que on garde en tête la douleur qu'on a fait subir aux gens. Et c'est salutaire. Je ne dis pas que je pêche plus. Et je ne dis même pas que je pêche plus de la même manière. Mais au moins, j'ai ce rappel qui vient me transpercer le cœur. Et je réalise que mon péché, ce péché qui a mis Jésus sur la croix, lui qui a donné sa vie pour moi, c'est lui, c'est à cause de moi qu'il est monté sur la croix. Il a pris mon péché. C'est à cause de moi qu'il est monté là-dessus. Donc ne méprisons pas le salut que Jésus nous donne, l'amitié de notre Seigneur. Repentons-nous. Souvent, on en aura besoin. Et vite. Seigneur Jésus, je veux te louer et te bénir. Et je veux prier pour toute l'Église et pour moi aussi. Je m'inclus évidemment avec mes frères et mes sœurs. Je te demande, Seigneur Dieu, que on puisse dire comme David, et les eaux que tu as brisées se réjouiront, parce que nous serons venus vite, revenus vite vers toi. Parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est pas ce que tu nous donnes, mais c'est ce que tu es pour nous. C'est la relation que nous avons avec toi. C'est ça la vraie repentance, c'est de revenir vers toi pour retrouver cette relation. Peu importe les conséquences de notre péché. Peu importe si nous devons aller en prison parce qu'on a fait quelque chose de mal. Peu importe s'il y a des choses, des actions qui ont été complètement brisées. Toi, Seigneur Dieu, tu nous pardonnes. Il n'y a pas de péché qui soit trop grand. Nous l'avons vu avec David. Il a péché, il a commis l'irréparable 3 fois, adultère, le viol, le meurtre. Il a commis l'irréparable 3 fois. Il n'y a pas de péché qui soit trop grand à tes yeux que tu ne puisses pardonner. Parce que ton Fils est sur la croix. Tu as pris nos péchés à la croix. Et tu nous as réconciliés avec le Père. Les amis, venons avec un cœur repentant. Rapidement. Et mon ami, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as pas encore conscience que quand tu pêches, si tu n'as même pas conscience de pécher, je t'invite à considérer ta vie et à considérer ce que Jésus a fait pour toi et à reconnaître ton péché. Non pas le reconnaître pour simplement obtenir quelque chose, mais le reconnaître pour te tourner vers le Seigneur et aller vers lui. Et avoir cette relation avec lui, c'est ce qu'il te donne, c'est ce qu'il te promet. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous sauves. Merci pour le moyen de la repentance, parce que c'est difficile. Ça nous coûte quelque chose d'avouer que nous sommes
finalement comme les autres. Ni meilleurs, ni moins bons, mais certainement pas meilleurs. Et que nous sommes pécheurs devant toi. Toi, Seigneur Dieu, tu es saint. Et tu as pourvu à tout ce dont nous avions besoin pour nous ramener auprès de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.